Pour le lecteur du XXIe siècle, la figure du comte Robert de Montesquieu-Fezensac, 1855 à 1921, ne survit qu'au prisme de Marcel Proust, dont le génie fit, comme chacun sait, de cet aristocrate mondain et fortuné le modèle du parent de Charlus. Personnage dont les lubies, les vices et les foucades traversent, à la fois pathétiques et désopulantes, de part en part la recherche du temps perdu. Ces traits, par ailleurs, ont eu la chance insigne de se voir immortalisés dans un tableau fameux de Giovanni Boldini, 1842 à 1931, peintre à la patte tout à fait belle époque, auquel le musée du Petit Palais consacrait cette année même une intrigante exposition. Conservée au musée d'Orsay, la toile représente Montesquieu en 1897, cheveux ondulés, cravaté de noir, ganté de gris, une canne à pommeau en main, le regard hautain, ses fines moustaches relevées préfigurant celles de Salvador Dali. Imbu de son sang bleu, on a du mal à croire que cet insupportable dandy si imbu de son sang bleu, plus snob qu'un concierge, plus vaniteux qu'un pan et plus folle qu'une drag queen fut, en son temps, le centre du monde, ou plus exactement de ce qu'il est convenu d'appeler le grand monde. Du beau monde, notre homme en connaissait, de Huysmans à Sarah Bernard, de Gustave Moreau à Whistler, de l'orfèvre René Lalique au céramiste Émile Gallet, mais il était surtout fort connu, lui, et non seulement connu mais reconnu, fêté, admiré de tout le faubourg Saint-Germain. Les éditions Le Chat Rouge ont une spécialité, exhumer patiemment, avec un soin bibliophile devenu rare aujourd'hui, toute une littérature, fin de siècle, délicieusement faisandée, à commencer par celle, longtemps sous-estimée, d'un Jean Lorrain. Voilà donc que paraît, sous le titre du snobisme, un recueil de textes de Robert de Montesquieu, qui s'étage de 1897 à 1912. Avec, en guise d'amuse-gueule, sous le titre inspiré, Le grand pan à l'œil rose, une copieuse préface pleine d'esprit signée Gérard Duchemin. Certes, l'éditeur ne s'en cache pas, c'est là, un ouvrage entièrement de notre main. À savoir un pot-pourri de textes piochés dans l'œuvre composite du cousin de la comtesse Greffule. Des aphorismes, un hommage au peintre Aubrey Beardsley, une ode à William Blake, une célébration de Lalique et de Gallet, sans compter quelques proses amphigoriques au raffinement superlatif, les hortensias bleues, le lapidaire et le refuge des dieux, sur Gustave Moreau, ou encore les noces d'argent de la Voie d'Or, dédiées à Sarah Bernard. Rien ne l'arrête pour vous donner une petite idée du style extraordinairement fleuri auquel sacrifiait cet esthète de la langue. On ne résistera pas à citer, entre cent, un passage, et ce sera, Madame, l'une des pages les plus colorées et odorantes de vos récits de voyage qui nous seront promis, que ce lac lointain, tout chargé de barques et de musique voguant et jouant pour vous, sur une eau si jonchée de fleurs que tout l'azur en disparaissait lui-même, noyé sous des pétales de rose. Autant dire que quand il se lâchait, le Montesquieu, rien ne l'arrêtait. Le littérateur se pensait poète. Du recueil baptisé Les Chauves-souris, la préface extrait deux strophes liminaires, qui font office de programme, je suis le souverain des choses transitoires, étant le courtisan du rare et du ténu, l'infinitésimal, en mon terme, attenu, et, des mutations, je dirais les histoires. J'immobiliserai ce qui vibre un instant l'arc-en-ciel qui s'efface aussitôt qu'il se bande, et cette foudroyante et blonde sarabande de l'atome léger dans le rayon sautant, on en redemanderait. À quand un volume des poésies complètes, au Chat Rouge? En attendant, à défaut de nous rassasier, cette modeste anthologie met l'eau à la bouche. Du snobisme, Robert de Montesquieu, Editions Le Chat Rouge, en librairie depuis le 25 août. Du snobisme price, 20,90€ de Hussein et New Available from 20,90€ à lire aussi. Du même auteur, les progressistes universalistes sont les nouveaux snobs. Lettre d'un jeune acteur contre la tristesse du théâtre d'aujourd'hui, abonné d'Orléans le Magnifique.